sur les réseaux sociaux et notre site www.maraficradiotélévision.com. Informez-vous en temps réel sur notre chaîne YouTube en tapant Marafic Radio Télévision. Sur Facebook, Marafic vous offre des informations fraîches, vérifiées à la source. Sur Instagram, Marafic vous propose le meilleur de ses productions. Marafic Radio Télévision, un nouvel horizon de l'information à Kasumbalesa. Audio Jungle. Mesdames et messieurs, merci de l'attention que vous avez accordée à nous suivre pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal sur Marafic Radio Télévision. Un seul titre sommaire de cette édition du journal. Manque du courant électrique à Mouyoutou. Depuis une semaine, les habitants de ces coins de la ville sont dans les noirs et ils plaident pour le rétablissement du courant dans leur juridiction. Les détails, c'est maintenant même dans cette édition du journal. Et comme je vous l'annonçais déjà dans les sommaires de cette édition du journal, depuis une semaine, les habitants de Mouyoutou vivent dans les noirs. Selon les habitants de cette partie de la ville de Kasumbalesa, l'endommagement des câbles électriques serait à la base de cette situation. Les conséquences sont visibles chez les vendeurs de vivres frais qui enregistrent l'avarie de leurs marchandises. Les habitants de Mouyoutou plaident pour le rétablissement du courant dans leur contrée résidentielle. Reportage Shadrach Ekotio. Situé à plus ou moins 7 km de Kasumbalesa Douane, le quartier Mouyoutou est privé du courant électrique depuis une semaine. À la base, l'endommagement des câbles pouvant alimenter ces coins de la ville. Les activités qui fonctionnent à base du courant sont presque paralysées suite à cette situation. Les vendeurs de vivres frais et boissons ne savent plus conserver leurs marchandises. Habari ya vitembea hata kidogo wanaanza kuuza habari mbali tunaenda kwa wale kuuza habari tomuso hatutakula tomuso tena manyama ya mkonjatera hatutakula tena hapa tu tunabaki paka kama tubambala hii kama tunakula tuvilonge. Les habitants de Mouyoutou disent être abandonnés. Selon eux, cette situation le met en insécurité, surtout pendant la nuit. Les habitants du quartier plaident pour le rétablissement du courant dans leur contrée résidentielle. Poursuivant cette édition du journal, les parents d'élèves déplorent l'insuffisance des bulletins dans les écoles de Kasumbalesa. Ils ont dit, après la communication des résultats de leurs enfants sans bulletin, selon les différents chefs d'établissement qui ont requis l'anonymat, cette faute incombe aux autorités de l'enseignement qui n'ont pas disponibilisé les nombres importants des bulletins pour toutes les écoles. Les directeurs de Simbizi dit avoir eu en avance tous les bulletins. Ce sont les enseignants qui ont mis du temps pour les calculer. Victor est au micro de Cédric Dadimouloma. Toutes les écoles n'ont pas la même réalité. Je crois qu'il y a des écoles qui peuvent se retrouver dans l'un ou l'autre cas que vous venez de citer. Pour ce qui me concerne, il y a eu un petit problème interne. Quand je dis problème interne, il y a les enseignants qui ont déposé des bulletins avec un retard par rapport au délai qu'il a été imparti pour le remplissage de ces bulletins. Et c'est ce petit retard-là qui a eu des répercussions, même sur le jour de la validation. Mais c'est hier que nous avons retiré quand même tous les bulletins. Nous remettons ces bulletins-là aux enseignants. Ils n'ont pas dit tout tort. Les bulletins, surtout pour ce qui concerne les secondaires, il y a un problème réel. Mais ici chez nous, au primaire, nous avons eu tous les bulletins. C'est à la maternelle où nous avons eu des difficultés puisque nous n'avons eu aucun bulletin pour la première maternelle. Deuxième maternelle, nous avons eu une partie des bulletins alors que l'argent était déposé à la banque
nous avons des souches. Je crois que c'est cela le problème. Autre chose, dans cette édition du journal, la chef des divisions provinciales de la jeunesse, Madi Kayombo, a présidé une réunion d'évaluation des activités de la jeunesse de Mokambo, Sakanya, Kinsenda et Kasumbalesa le 26 juillet dernier au restaurant de l'hôtel de la Paix. Objectif, faire une restitution de sa mission sur l'évolution de la jeunesse et son impact dans le développement d'une entité. Cette réunion a eu lieu en présence du vice-président du conseil urbain de Kasumbalesa, Trésor Mungala, et du vice-président de Bessako. Les détails, c'est dans cet élément des reportages. Il s'est tenu une réunion d'évaluation des activités de la jeunesse de Mokambo, Sakanya, Kinsenda et Kasumbalesa ce mardi. C'est la salle du restaurant de la Paix qui a servi de cadre à cette rencontre. Selon la chef de division provinciale de la jeunesse qui a présidé cette réunion, la jeunesse doit cultiver l'amour et le partage d'idées pour l'avancement du conseil urbain de la jeunesse. Madi Kayombo a, au cours de son exposé, fait la restitution des autres rencontres qu'elle a eues avec les différentes autorités de Mokambo, Sakanya et Kinsenda. C'était une évaluation ou état des lieux sur la ceinture Kasumbalesa, Sakanya, Mokambo et Kinsenda. En fait, ce sont les tâches me conférées par l'hiérarchie pour voir la santé que présente la jeunesse dans toutes les dimensions, pour en faire répondre à la nouvelle appellation, à la nouvelle philosophie que notre ministère de la jeunesse a actuellement dans son actif, qui en fait nous ramène à la nouvelle citoyenneté et à la cohésion nationale. La responsable de la division de la jeunesse en province a émis le vœu de voir les conseils urbains de la jeunesse entrer dans la philosophie du ministère de la jeunesse, un département qui lutte contre la violence et la manipulation de la jeunesse. Maintenant là, et tous les problèmes centrés sur les jeunes doivent passer par le conseil pour que nous ayons un bon répondant et un feedback par rapport à la résolution de problèmes dans le milieu des jeunes. Nous remercions tous qui sont autour de nous comme partenaires, qui nous ont reçus dans nos plaidoyers et qui ont donné réponse positive. Remercions le cadre qui nous a reçus, Bessako et Conseil, pour que ce qui est attendu dans le cadre du développement des jeunes soit une action palpable et concrète à Kasumbalesa. On prépare à cette réunion les comités du conseil urbain de la jeunesse, ville de Kasumbalesa et les membres de Bessako. Rendons-nous à présent au gouvernorat des provinces. Le numéro 2 de l'exécutif provincial, Jean-Claude Kanfa Kimimba, a présidé une réunion ce vendredi 29 juillet 2022 à l'intention des responsables de la Société nationale d'électricité élargie à la commission venue de Kinshasa pour la vente des câbles usés de cette société. Il était question de tirer au clair le flou qui existait au sujet de la vente des mitrailles de cette société pour les commissionnaires. Les points en fait avec Roger Ngando à Mitaba. Dans les soucis de faire un état des lieux sur le vol des câbles de la Société nationale d'électricité, situation qui préoccupe au plus haut point le gouvernement provincial du Haut-Katanga, et mettre fin à la mauvaise interprétation des actes à poser pour renouveler les câbles de la SNEL, question de fournir correctement l'énergie électrique à la population, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfa Kimimba a effectué une descente à la direction générale ce vendredi 29 juillet 2022. Dans sa suite, les procureurs généraux de la République près les parquets de grande instance de Lubumbashi et les rédocs de l'ANR dans le Haut-Katanga. Accueilli à son arrivée par le directeur provincial ad intérim de la SNEL, Mwambandala, le numéro 2 de la province du Haut-Katanga a réuni en urgence une équipe restreinte impliquée dans ces dossiers, ainsi que la commission venue de Kinshasa quant à ceux. Plus question de s'acharner inutilement sur les individus, la situation a été tirée au clair, a précisé Jean-Claude Kanfa Kimimba après cette réunion qui a duré plus de 45 minutes. Nous avons contacté les autorités de la SNEL ainsi que la commission qui est venue à Kinshasa, impliquée dans la sécurisation des câbles et aussi de la vente de ces câbles parce que les questions de constituer un fonds
qui va permettre à ce que les câbles qui ont été vandalisés soient remplacés par des câbles en aluminium, ainsi que l'installation également. Et les choses ont été tirées au clair. C'est une vente normale et reconnue par nos institutions. Et les personnes qui sont dans cette vidéo, ce sont les soumissionnaires, donc les gens qui ont répondu à l'appel d'offres de ces ventes de câbles. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua-Kimimba, a appelé à cette occasion la population au calme car l'opération en cours est légale, contrairement aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et enfin, nous allons parler sport pour chuter complètement avec cette édition du journal. Mazembe Dam va affronter le dimanche 31 juillet 2022 Force du Progrès en finale de la Ligue de volleyball du Haut-Katanga. Les Corbeaux se sont débarrassés tranquillement des Baraka ce vendredi matin au stadium Jacques Kiaboulakatoué. Reportage. Mazembe Dam est allé en finale de la Ligue de volleyball du Haut-Katanga. Les vice-champions en titre ont tranquillement disposé des Baraka en 3-7 à 1. C'est vendredi matin au stadium Jacques Kiaboulakatoué de Likasi. Dans une rencontre presque à sens unique durant laquelle les Noirs et Blancs ont fait étalage de tout leur talent. Les Corbeaux ont à nouveau compté sur leur duo Ursile Bilaini et Rebecca Mboula. Comme très souvent, les deux athlètes ont montré leur palette technique. Après avoir perdu la saison dernière le trophée, les filles d'Annie Sapalo veulent toucher les Graals cette saison. Bon, merci beaucoup. Nous venons de gagner le match par 3-7 à 1. On a empoché le coup. Il nous reste le match final contre Force du Progrès le dimanche pour jouer le titre. Et pour aller décrocher ces titres prestigieux de la Ligue de volleyball du Haut-Katanga, les VC Mazembe Dam comptent sur cette génération particulièrement talentueuse. Mais pour y arriver, il faut se débarrasser des forces du progrès. Oui, nous comptons jouer le match avec beaucoup de détermination. Au match aller, ils nous ont gagné par 3-7 à 1. Donc nous sommes obligés de les gagner par 3-7 à 0 pour sortir champion de la Ligue provinciale du Haut-Katanga. Ça sera une nouvelle fois une finale 100% louchoise de ces championnats provinciaux des volleyball du Haut-Katanga. L'équipe de Mazembe Dam va affronter Force du Progrès. En tout cas, les Corbeaux viennent de décrocher leur ticket en arrachant leur victoire aujourd'hui devant l'équipe de Baraka. En tout cas, ce sera une finale des hautes volées entre les deux formations de Lubumbashi. Force du Progrès devant l'équipe de VC Mazembe Dam. C'est dimanche dans ces stadiums derrière nous. Fin complète de cette édition du journal, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Manque du courant électrique à Mouyoutou depuis une semaine. Des habitants de cette partie de Kasumbalesa vivent dans le noir et plaident pour le rétablissement du courant électrique dans leur juridiction. C'est tout pour cette édition du journal. Merci de vous et de l'attention que vous avez accordée à nous suivre, vous informer est notre devoir et nous le faisons avec responsabilité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Audio Jungle. Nos informations sont en continu sur les réseaux sociaux et notre site www.maraficradiotélévision.com. Informez-vous en temps réel sur notre chaîne YouTube en tapant Marafik Radio Télévision. Sur Facebook, Marafik vous offre des informations fraîches, vérifiées à la source. Sur Instagram, Marafik vous propose le meilleur de ses productions. Marafik Radio Télévision, un nouvel horizon de l'information à Kasumbalesa.